Les poêles flamands possédaient 2 portes de four. On pouvait y mettre les jambes pour faire sécher ses culottes mouillées de neige. Je faisais de la luge au petit bois. La luge était une simple planche. On peut facilement sculpter le cran, la craie. Gorgée d'eau, elle se transforme en bouillie blanche. Une vieille marchande de 4 saisons passait rue Éloi Morel à Amiens avec une voiture tirée par un baudet. J'ai campé dans une ferme du Champ-Neuf dans le Marcanterre. Nous étions 20 ou 30 adultes et enfants couchés sur de la paille couverte de draps en randonnions. Nous faisions nos besoins dans le sable, dans une pinède, au-delà de la pâture où nous jouions à la pétanque avec des galets. Mon oncle Lucien, l'autre, arbitrait les parties de Monopoly en frappant sur des douilles d'obus en cuivre. Il m'avait prêté les albums Hachette de Mickey avec Clarabelle Belcorne et Gros Sabots. Mickey avait encore ses yeux tout noirs et sa culotte rouge, courte, à bretelles et à gros boutons. Il avait conservé des allures de petite frappe et Minnie serrait son petit cul d'encre de Chine dans de la dentelle affriolante. T'as connu la période freudienne de la danse, toi? Il y avait partout d'innombrables photos de famille sous des globes de verre. Les victimes des 2 guerres étaient omniprésentes, les visites au cimetière obligées. Les femmes pleuraient et les hommes devenaient graves, on répondait aux questions des enfants. Les trottoirs d'Amiens sentaient l'égout. Les obus remontaient fréquemment dans les labours, au détour d'un chemin creux. Parfois, on percevait des odeurs de charogne. Les épiciers, les épiceries sentaient la guimauve, le beurre rance, la fécule, la poire-blette, les légumes secs. Les vraies buanderies étaient pleines d'odeurs de savon en paillettes, de chlore, de salpêtre et de cendres froides. Les granges des maisons rurales contenaient de petits silos de betteraves fourragères. On y entreposait aussi des bouteilles de freinettes et de bière de ménage qui explosaient parfois en frais éclats de mousse. Fernand avait encore forcé sur la levure. Certains faisaient leur cidre. Les variétés de pommes étaient innombrables. Il y avait des raisins verts sur les treilles et des hannetons pleins les fils télégraphiques. Les dorifores bouffaient les feuilles de patates. On les récoltait dans des boîtes en fer blanc pour les faire brûler ensuite avec de l'alcool ou du méta. L'eau remontée du puits avait un goût ferreux. L'eau pompée des citernes coulait d'abord couleur de rouille. Les caves avaient des celliers, des saloirs, des crocs de bouchers. Les bohémiens, sur les places de longue paume, habitaient encore de vraies roulottes tziganes. Les moineaux se précipitaient sur le crottin de cheval. L'odeur de la corne brûlée par le fer rouge emplissait les matins et se mêlait aux effluves paisibles de pain frais. Alors je savais que, contrairement à mes pères, je ne connaîtrais jamais la disette. Les percherons et les boulonnais pissaient de rue et bondaient ferme, quoique sans vraie envie. Les camions hippomobiles de chez Dobel sillonnaient les rues d'Amiens. Les lupins fleurissaient au soleil ardent de Resson-sur-Mat. On trouvait des moules d'eau douce dans l'Arve, à Pierrepont, à Amiens. Ma grand-mère Jeanne coiffait ses longs cheveux jaunes et blancs et confectionnait un éternel chignon. Elle faisait frire des beignets de nouilles. Mon oncle René trempait ses frites dans le vinaigre. Ma tante Nelly coupait les escalopes avec des ciseaux de couturière. Un unijambiste agressif vendait du cresson de fontaine dans une voiture d'infirme. Il y avait encore des marchands de peau de lapin et des repasseurs de couteaux. J'accompagnais un marchand de charbon dans sa tournée dans le sud amiénois. Je crois qu'il se nommait Manuel. Il était nègre ou espagnol. Son camion était jaune, il pouvait être un vieux Mack, mais les Américains avaient aussi laissé des camions GMC. Mon plus vieux souvenir remonte à 1947, j'avais 2 ans. Promenade à bicyclette sur un siège d'enfant derrière mon père. Ma mère portait une robe d'été et était encore mince. Le but de la balade devait être vers Saint-Fucien, une maison isolée au bout d'un étroit chemin herbu.
Mon cousin allait en colo à Criel. La foule des enfants était pour moi une permanente angoisse. La guerre était encore partout présente, parmi le détail, parmi le béance. Un Moyen-Âge mythique semblait s'être évanoui là avec les bombardements de 40. En fait, il y avait eu bien avant d'autres bombardements. Un monde déjà s'était dissous auparavant avec la Grande Guerre. Je dessinais des heures entières sur la toile cirée de ma grand-mère Alfreda. Mon grand-père Marceau rapportait parfois des brochets grimaçants. J'aimais le hareng sort et préférais les œufs grumeleux à la laitance amère. Les enfants arboraient de longues morves, des orgelets, des impétigos. Nous chions des oxyures, des lombriques. Nos mains souffraient d'engelures, nos lèvres étaient gercées. Certains d'entre nous étaient rachitiques, on côtoyait des pieds beaux, des becs de lièvre, des bossus, des naines, des crétins, des cloîtreux. Le malheur s'étalait dans le quotidien, la misère hurlait parfois avec les alcools forts dans les nuits noires de décembre. Ça parlait fort. Et ça buvait sec, ça se foutait des nions, les mondes bruns bouffaient de la rhubarbe crue. Des fruits verts qui leur filaient la drisse. Y a plus de 7 sortes de drouilles, et le plus épaisse chez comme lieu. Le lait tiède sortait du pied des vaches, on faisait des batailles d'œufs pourris, le purin coulait dans les caniveaux, les touers avaient un anneau dans le nez et attendaient paisiblement au milieu des poules cayennes les congrès fécondants. À Saint-Leu, les péqueux laissaient couler leurs lignes dans les eaux sombres d'un Styx encore rural qui faisait tourner plus loin des moulins à huile. Non loin du marché sur l'eau où se rassemblaient les bateaux plats des ortillons, se tenait la confiture materne. La confiturerie materne. On trouvait encore des brasseurs. Le docteur Rigolo avait fait fortune avec ses cataplasmes. Mode cordonnier, devenu plus tard, Moco, vendra aussi de la limonade et plus tard du soda. Le Joco était un pain plus petit que la baguette, mais plus grand que le bâtard. Ici, je puis bien me tromper. On ne disait pas maman, mais maman ou amant. Les papilles d'alors s'appelaient pépère. On disait mon oncle et ma tante. Si on était sage ou poli ou simplement rétu, on avait droit aux prêts ou aux étrennes pendant les fêtes. À Amiens, on se disait volonté bête de somme et on y pratiquait le rébus, la scatologie et l'autodérision. Quinte, Albert, Ibray, Suzanne, Alry. Certains racontaient des histoires de cafouignettes, héros nordistes. On avait des ancêtres ch'timis et des cousins parisiens auprès desquels on nourrissait un vague complexe d'infériorité parfois, au détour d'un chemin, aujourd'hui, une enseigne oubliée, un pan de mur de briques, une phrase lancée, une figure humaine sortie tout droit d'une mémoire collective opiniâtre font revenir à la surface de ma conscience une lame de fond infiniment mélancolique et fière. Je vois émerger de la glaise ce peuple rude médiéval, plus que tout autre industrieux et enfantin. J'oscille avec lui entre flamboyance et désespoir, élan céleste et viscéralité. Au-delà de tout, ce qui demeure au fond, c'est ma picaritude.